Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour que nous appliquions ensemble les produits dont je vous ai parlé dans mon dernier unboxing, en particulier ceux de Beauty Bay. Donc c'est parti, j'ai déjà appliqué ma base et on va passer à l'application du fond de teint Wet n Wild que j'avais pris en 2 teintes puisque j'avais un gros doute concernant les teintes. Comme vous le voyez, il y a quand même une petite différence. Donc je pense pas que je vais les mélanger directement. Je vais commencer par appliquer un petit peu du Nude Ivory qui est le plus clair. Donc le fond de teint se présente avec cette petite spatule que je vais appliquer directement sur ma peau par endroit pour faire le test. Alors j'ai sorti le pinceau et l'éponge. On va commencer à l'appliquer à l'éponge de ce côté pour voir ce que ça donne. Ça me paraît un tout petit peu clair. Effectivement, c'est un petit peu clair. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mélanger les deux teintes en espérant que l'autre ne soit pas trop foncé non plus. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Il n'y avait pas une autre teinte en fait intermédiaire. Mais c'est vrai que quand on le regarde comme ça, il fait quand même bien foncé. Donc je vais venir... Ah mais ouais, carrément plus foncé quoi. Il va falloir que je les mélange directement ensemble, je pense. Bon, j'arrive pas à bien me rendre compte. Ce qu'on va faire pour l'autre côté que je vais appliquer au pinceau, c'est que je vais directement mettre les deux couleurs pour qu'elles se mélangent directement ensemble et non pas l'une sur l'autre. On va peut-être arriver à quelque chose de plus sympa. Et donc de ce côté, j'y vais au pinceau. Bon, ben, je regrette pas d'avoir pris les deux parce que ni l'un ni l'autre ne conviendrait en fait. C'est un petit peu dommage. Parce que même la plus claire en plein hiver, je pense que je ne serai pas aussi blanche non plus. Alors que là, quand même, ça a l'air de bien s'associer. Petite remarque que je fais, je préfère l'application au pinceau. J'ai un peu plus de couvrance et c'est venu un petit peu plus unifié par rapport à là, où j'ai fait avec l'éponge. Donc du coup, je vais directement appliquer sur le reste de mon visage, donc les deux teintes mélangées, et je vais tout appliquer au pinceau parce que ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors voilà le résultat avec une couche, je l'ai bien réparti partout, donc le mélange des deux couleurs, j'ai pas le choix, hein. C'est vrai que là-dessus, comme je vous disais, il n'y a pas photo pour moi, la meilleure application c'est au pinceau. Ça vient, j'ai beaucoup plus de... C'est plus joli, le rendu est plus joli. Je pense que l'éponge me buvait un petit peu trop de produit, le fond de teint est quand même assez liquide. J'aime beaucoup le résultat, on n'a pas trop d'effet de matière, il est couvrant, mais je dirais plutôt moyen, c'est pas une couvrance trop forte non plus. Et le fondu est plutôt réussi. Je vais comme d'habitude appliquer une petite couche supplémentaire sur les parties où j'ai le plus de taches. Voilà, j'ai la couvrance que je voulais à peu près. Donc il est dit comme un fond de teint mat. Pour l'instant, je trouve pas que ce soit extrême non plus. Je trouve que ma peau reflète encore de la lumière. Donc comme on doit tester également une poudre, on va un petit peu voir l'association des deux, ce que ça donne. Je vais hors caméra placer un anti-cerne, j'avais pas de nouveauté. Je vais combiner donc le petit correcteur de Charlotte Tilbury dont je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo, donc que j'ai en teinte numéro 1, et je vais l'associer à l'anti-cerne de chez Catrice. Comme ça on va rester un petit peu au niveau teint à part Charlotte Tilbury dans les tout petits prix. Et c'est un concealer que j'adore. Donc on va maintenant tester la poudre RCMA que j'avais donc pris sur Beauty Bay en teinte complètement transparente, en fait no color. Et je vais l'appliquer comme d'habitude avec la houppette Linda Alberg, puisque donc maintenant j'en ai deux, donc je n'ai plus besoin de me dépêcher à la laver. Ça va me permettre un petit peu plus de confort comme je vous le disais. Donc voilà, je la retrouve toujours aussi agréable, toujours aussi douce, et je remarque que même avec le temps, donc la première là qui est partie au sale, a pas du tout changé de forme, elle est vraiment une super qualité, ça bouge pas même au lavage, parce que moi je les lave en machine directement, et franchement ça reste comme ça. Concernant le packaging de la poudre, c'est un petit peu particulier, hein. Voilà, c'est une poudre un petit peu plus en hauteur que ce qu'on a à l'habitude. Moi je vais le transférer dans un petit contenant comme ça. Donc la poudre elle est complètement blanche, ça on le savait, et elle a l'air un petit peu épaisse quand même, on va voir. Donc je l'ai prélevé sur ma houppette et je vais venir faire déjà toute ma zone T.
Alors écoutez, concernant la poudre, je sais pas si vous allez voir de différence. Bon, ça fait un petit côté blanc quand même, mais je pense qu'avec un coup de pinceau, ça va s'estomper. Elle est hallucinante. Elle est venue vraiment me lisser complètement, finir de flouter et de lisser complètement le teint. Elle est vachement matifiante, je trouve. Alors après, à voir après quelques heures, des fois, hein, ça reprend un petit peu de la lumière. Je vais finir de l'appliquer avec un gros pinceau. Alors ce que je remarque par rapport à cette poudre, c'est qu'il en faut, enfin pour moi là, pour le coup, beaucoup moins que ce que je mets d'habitude. C'est-à-dire que là, il me reste un petit peu de produit. J'ai mis à peu près la même dose que j'utilise avec mes autres poudres. Et là, en fait, il faut absolument pas que j'en rajoute parce que je pense qu'après, ça va être vraiment trop matifié. Le but, c'est pas que ça vienne me mettre des marques de sécheresse non plus. Mais écoutez, je suis assez impressionnée du rendu là. On va laisser comme ça, on va s'occuper du reste du teint. Donc tout le reste du teint va passer hors caméra parce que j'avais pas de nouveau bronzer, pas de nouveau blush, tout ça. Je vais juste vous montrer ce que je vais appliquer. Donc de ma rotation, celui que je terminerai jamais, le Yves Rocher, je vais le placer aujourd'hui. J'avais ressorti, vous saviez, la petite collection de l'année dernière de chez Too Faced parce que j'aime beaucoup cette petite palette de blush parce qu'il y a vraiment un choix de teinte et mat et lumineux et au niveau des couleurs aussi, c'est super intéressant. Voilà, mes sourcils comme d'habitude au crayon et on se retrouvera pour la suite. J'ai terminé mon teint. Concernant l'highlighter, j'avais donc à tester celui de chez Wet n Wild qui est cet highlighter froid juste magnifique. La seule chose que je me dis, c'est qu'aujourd'hui j'étais partie sur un maquillage plutôt dans les teintes chaudes, je pense. On va quand même le tester. Moi j'associe mes tenues, mes highlighters, mes yeux aux teintes un petit peu que je porte. Je fais rarement du maquillage chaud-froid. Ça se fait quand même de temps en temps, je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même le tester et je viendrai le modifier un peu avec un highlighter plus chaud si vraiment ça fait un gros changement. J'ai une tenue, voilà, un petit peu dans les teintes un petit peu chaudes. Donc au niveau de la palette, je pense que je vais piocher vers ce style de couleur. Mais allez, on tente quand même l'highlighter Wet n Wild. Donc il s'agit de la teinte Blossom Glow, hein, ils sont assez reconnaissables par leur petit motif super joli. Et justement, il y en avait un chaud aussi d'highlighter, mais moi c'est ce que j'ai le plus, donc j'ai voulu changer un peu. Donc on va voir ce qu'il donne avant de faire le reste. Ok. Il se voit à des kilomètres. Oh, il est hyper intense. Alors effectivement, il est très froid. Il a un sous-ton blanc rosé. C'est assez joli. C'est exactement le type d'highlighter que je mets quand je fais des smokies, du gris, des choses comme ça. C'est exactement ce que je mets. Il est magnifique. Mais je pense qu'effectivement, ça va pas le faire avec le reste du make-up que j'ai prévu. C'est pas grave, on y va jusqu'au bout. On verra ça après. Donc je suis venue l'estomper un petit peu avec un gros pinceau, mais il est toujours très présent. Par contre, il fait vraiment effet mouillé, il se fond dans la peau. Euh, ouais, il est vraiment fin, il fait pas du tout d'effet de petits grains ou quoi que ce soit. Très joli, du coup ça me rend curieuse de l'autre, évidemment. Voilà, je m'étais dit que c'était bien un petit peu de changer, d'aller vers ce que j'avais le moins. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont vraiment de très bons produits. Je vais laisser comme ça, je verrai si je le modifie un petit peu après en lui apportant une petite teinte chaude quand même. On va maintenant venir utiliser la palette Simple Beauty, donc qui sera une première pour moi puisque je n'ai jamais testé ni de fard ni de palette de la marque. Pourtant, c'est une marque qui m'intéresse beaucoup. J'ai appliqué ma base P. Louise et je vais venir poudrer ma paupière avec ce fard blanc mat. J'espère que ça va pas être trop blanc non plus. On va voir ça tout de suite. J'aime bien que ce soit un fard cher, moi, dans les palettes, mais bon, c'est pas grave. Oui, il est effectivement pas mal blanc. Au niveau du dessus de mon creux, je vais utiliser cette espèce de camel en fait. Je pense que c'est un joli camel. Donc j'avais été assez surprise hein, au niveau des swatchs. Les mats avaient l'air très pigmentés. Donc je vais venir placer celui-ci d'abord. Donc on va voir cette pigmentation. Ok, bon, bah, il est magnifique.
J'adore ce genre de marron camel, là, comme mon pull un peu. Il est sublime. Eh bien écoutez, je suis ravie de cette couleur, elle est vraiment magnifique. Ça c'est un fard qui va revenir assez souvent dans mes make-up parce que j'aime vraiment beaucoup. Je vais tenter un autre marron peut-être plus foncé au niveau du creux. J'hésite, j'ai peur qu'il soit un petit peu avec des sous-tons un peu rouges, ces deux-là. Je vais tenter celui-ci vraiment au niveau du creux. Je vais prendre un pinceau plus petit. Donc on y va vraiment dans le creux. Donc effectivement celui-ci, alors je dirais pas rouge, mais peut-être plus un sous-ton un peu terracotta. C'est vraiment, ça vient vraiment au terracotta. Bon, j'aime beaucoup, donc ça ne me dérange pas du tout. Et c'est un petit peu ce que je me doutais. Alors c'est une couleur que j'ai un tout petit peu plus de mal à estomper. Sur le côté, là, on le voit un petit peu, les deux couleurs ont un tout petit peu de mal à se fondre. Donc il va falloir que j'insiste un petit peu plus, tout simplement. Pour l'instant, je vais en rester là. Je vais passer à une autre couleur et je pense qu'on va intégrer un fard lumineux. Je vais venir intégrer ce lumineux là et je pense qu'après, on va tenter celui-ci qui, je pense, c'est un duochrome. On va voir. Je vais d'abord essayer ce cuivré. Oui, je pense que c'est un cuivré. On va essayer au pinceau d'abord. Donc ça prélève bien sur le pinceau et ça passe nickel. Oh là là. L'intensité de folie juste au pinceau. Bon, on n'aura peut-être même pas besoin des doigts pour le coup. Il est splendide, splendide, splendide. Bon, je le laisse comme ça. Je pense pas que j'ai besoin de l'intensifier au doigt et je vais venir tenter cette fois-ci du coup. Je pense que c'est un cuivré un peu gold celui-ci. Donc pareil, je vais prendre le pinceau. Ça prélève super bien, ça a l'air... J'ai pas mis mes doigts, mais ça a l'air vraiment crémeux. Alors celui-ci, il est beaucoup plus clair. Vous voyez, ça fait quand même une belle transition, il va bien falloir fondre. Et j'arrive pas trop à savoir s'il est duochrome quand même. Je pense que celui-ci, il va falloir que je vienne un petit peu plus le prélever... au doigt parce que je vois que dans le palme en fait ça fait un effet un petit peu crème, donc je pense que j'aurai plus de matière. Oh là là, ils sont juste dingues. Ah oui, ben oui hein. Voilà, on voit beaucoup mieux l'effet là comme ça. Bon bah je crois que je suis partie vers un coucher de soleil. Bon bah c'est juste splendide. Les fards sont, alors là j'en ai testé pas beaucoup, mais franchement je dois dire que... Et puis ça a été relativement rapidement. Comme je vous disais, j'ai juste un petit peu eu de mal avec celui qui a le plus de sous-tons un peu rouge. Mais concernant le reste, je vais venir faire mon ras de cils avec le camel. J'adore cette couleur. Donc du coup, c'est celle que je vais mettre en ras de cils. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, on va bien flouter tout ça. Et je pense qu'on va venir intégrer une dernière couleur dans le coin interne. Maintenant, il va falloir choisir... Ça va pas être forcément facile parce que si vous regardez bien, je suis quand même partie dans les teintes chaudes, en tout cas vers le plus clair. Je pense que si j'intègre le doré, ça va quand même faire un petit peu bizarre. Celui-ci a trop de sous-tons froids, donc je pense pas que ça va le faire. Finalement, j'aurais peut-être dû ramener, et c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais reprendre le même fard et je vais le ramener sur la partie interne. En fait, je vais faire une espèce de petit V. Bon, et bien splendide, splendide sera le mot pour résumer cette palette. Je suis complètement fan. Je vais la laisser de côté pour l'instant. Je vais venir procéder à l'estompage. On va intégrer les crayons Beauty Bay parce que là, je suis tout à fait dans les teintes. Il y en a au moins deux qui pourront correspondre. Donc, comme je le disais la dernière fois, la galère, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Enfin, d'écrit, je m'en fiche d'ailleurs, mais il n'y a rien de dessiné. J'ai pas envie de lire, moi, quand je me maquille. Donc, il va falloir que je les ouvre tous et pas de bol. Je vais pas ouvrir les bons. Je vais prendre le marron et le cuivré, je pense, si j'arrive à les prendre. Donc on avait, hop, celui-ci, je vais les re-swatcher, qui ira, je pense, parfaitement bien. Voilà, c'est ces deux teintes que je voulais tenter. Je vais quand même faire mes muqueuses avec du marron mat, les muqueuses du haut, et je vais voir ce que je fais en bas. Je venais de me rappeler que j'avais également à tester le double embout de chez Charlotte Tilbury. C'est ce que j'ai fait au niveau du ras de cils.
J'ai intégré celui-ci pareil qui est un espèce de terracotta, juste trop joli. Voilà, donc ça suffira largement. Je voulais pas faire de gros traits de liner. On va regarder ce qu'on va utiliser en bas. Je pense que je vais rester sur le orangé parce que l'autre il a un sous-ton vert. Ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait trancher un peu. J'hésite. En même temps, je vais vous swatcher la teinte du Charlotte Tilbury qui est beaucoup plus orangée, hein. Voilà. Je pense que je vais prendre le Beauty Bay. Donc je vais venir passer le cuivré Beauty Bay au niveau de ma muqueuse en débordant un peu. Et je verrai après si je garde celui-ci ou si j'en intègre un autre. Je sais pas. Donc je l'ai placé au niveau de ma muqueuse du bas. Ils sont incroyablement pigmentés. Super jolis. C'est hyper opaque. Vraiment très beau. Ce que je vais faire avec l'autre crayon Beauty Bay, là, qui a une couleur un petit peu bronze, c'est que je vais venir aussi, cette fois-ci, mais en ras de cils, en fait, simplement. Essayer de faire un trait tout fin à côté du fard camel que j'ai mis. Eh bien, c'est plutôt pas mal aussi. Je suis agréablement surprise de ces crayons. J'avais entendu beaucoup de retours positifs. Mais effectivement, ils sont super sympas, ils sont pas secs et ils sont franchement bien pigmentés. On va maintenant passer au mascara. Pas de nouveauté concernant les mascaras, donc je vais le faire hors caméra aussi. Bon, et bien écoutez, j'en ai terminé avec ce maquillage. J'ai tout fait hors caméra du coup parce qu'il n'y avait pas d'autres produits. Je voulais vraiment me centrer en particulier sur les produits pour le teint et la palette. Si vous vous posez la question au niveau du rouge à lèvres, je viens de placer le Angel Alessandra de Charlotte Tilbury. Je trouvais que les teintes s'adaptaient parfaitement bien. Je vais rapidement conclure sur les produits que j'ai testés, mais je ne vous dis pas au revoir maintenant puisque j'ai prévu, je me suis laissé une matinée de marge pour vous faire un deuxième maquillage en crash test, on va dire, avec la palette. Donc ce sera pour demain et ce sera donc à la suite de ce que je vais dire concernant les produits. J'ai un doute au niveau des produits teint, puisque c'est le problème lorsqu'on teste un fond de teint en même temps qu'une nouvelle poudre. Je n'arrive pas à savoir, donc je suis très contente du rendu, mais j'arrive pas à savoir si c'est la poudre qui a fait les choses, si c'est le fond de teint, si c'est l'association des deux. C'est un petit peu le problème. J'étais pas complètement convaincue par le résultat du fond de teint. Pour moi, ça manque un tout petit peu de couvrance. C'est pas, voilà, le rendu est super joli. Par contre, au niveau de la poudre, le résultat n'est pas du tout le même une fois que j'ai appliqué cette poudre. Donc ce qu'on fera, je pense, demain, c'est que j'utiliserai un fond de teint habituel et j'utiliserai la poudre pour voir effectivement si c'est elle qui embellit vraiment les choses. Mais pour le fond de teint, je me pose encore pas mal de questions. Une seule application ne suffit pas. Il y a déjà le problème de teinte. Mais c'est vrai, je sais, là c'est super joli hein, forcément, mais je pense que c'est beaucoup la poudre qui a fait le travail. Donc affaire à suivre, je ne vous donne pas pour l'instant mon avis complètement sur le fond de teint. Je le testerai plusieurs fois et on en reparlera ensuite. Pour le reste des produits, gros coup de cœur. Là, j'avoue que la palette, honnêtement, on a de jolies merveilles. Je verrai ce que je fais demain. Je ne sais pas du tout. Si on reste sur des teintes plutôt chaudes ou si on part sur du froid, on verra bien. Mais elle est super intéressante et très belle. Gros coup de cœur pour cette teinte camel. Je pense que vous l'aurez compris. Et les deux fards. Donc il y a une différence de texture. Hein. Comme je vous disais, on le voit là après le passage de mes doigts et du pinceau. On a un fard beaucoup plus crémeux. Celui-ci, non c'était pas celui-là. C'était... Celui-ci est crémeux aussi, mais pas tant. Ça fait pas tant d'effet crème, ça se prélève super bien au pinceau. Là, on a vraiment un effet duochrome en prélevant au doigt avec un effet hyper crémeux. Ça fait pas de morceaux, ça se fond tout de suite, c'est juste nickel. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom pour vous remontrer de plus près le maquillage. Concernant le mascara, je continue d'appliquer le mascara de Charlotte Tilbury, mais toujours pas en bas, parce que en bas, j'ai toujours du transfert. Hein. Ça, je vous l'avais déjà dit. Les crayons Beauty Bay, franchement, pareil, hein, super contente. Ils sont vachement bien pigmentés, vachement opaques. Très lumineux, très jolis. Donc, on s'approche un peu. Donc je vous laisse pour le moment et je vous retrouve, alors pour vous tout de suite, mais pour moi demain pour un deuxième maquillage.
Donc pour conclure cette vidéo, finalement j'ai préféré faire le maquillage en musique parce que voilà, comme ça j'ai un petit peu de recul pour vous parler de ce dernier make-up que je porte donc maintenant, qui s'est ma foi relativement bien passé, toujours un petit peu plus compliqué lorsque j'ai utilisé les violets les plus foncés, ça fait partie des fards, je trouve, avec les bleus, les verts très intenses et tout ça en mat, qui demande le plus de temps au niveau de l'estompage, mais clairement, quand je vois le résultat, je me dis que ça s'est très bien passé. Je sais pas si vous avez vu en termes de qualité, sur les mats, on est sur du haut niveau. Je dois dire que je suis franchement impressionnée. Je ferai pas de comparaison parce que je trouve que c'est pas comparable, mais il y a une qualité au niveau des mats, on parle pas des lumineux pour l'instant, qui est assez quand même incroyable, et je suis loin encore une fois d'avoir tout testé. Quand je vois au niveau des jaunes et des orangés, je pense qu'il y a aussi des choses très intéressantes à faire, donc je vais continuer bien entendu de la tester. Concernant les lumineux, que du bonheur. Comme je vous l'ai dit, il y a deux espèces de lumineux, donc les deux sont crémeux, mais il y en a toujours un, je l'avais vu ça un petit peu dans les cuivrés et tout ça, il y a toujours une gamme en fait qui est un tout petit peu plus fondante, qui est plus facile à prélever avec un embout mousse ou des choses comme ça. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci, qui est celui que je porte donc en coin interne. C'est un espèce de... alors c'est pailleté, mais les paillettes sont... tout tient, je veux dire, hein. C'est pas du tout volatile, c'est complètement crémeux, ça vient se coller avec le reste de la couleur, et on est sur un pailleté holographique, enfin... Il est splendide ce fard. J'ai essayé de tester pas mal de roses comme vous avez dû le voir. J'en ai utilisé un en haut et un en bas, donc différents. Tout s'est très bien passé, ça s'est très bien estompé. Le rose d'ailleurs, et que j'ai utilisé pour mon premier creux, qui est celui-ci, donc je l'ai bien travaillé et tout ça, mais je dois dire que certains mats en fait ils sont à la limite du fluo. C'est assez impressionnant, et je pense que même à plat par exemple, sans estompage ou quoi que ce soit, c'est super bien opaque, c'est assez incroyable, donc ça pourrait être aussi très très sympa de faire quelque chose de complètement mat avec cette palette. Comme vous l'aurez compris, je suis complètement, mais complètement satisfaite de mon premier test de la marque Sample Beauty. Ça me donne franchement envie de découvrir un petit peu plus cette marque, hein. Je dois dire que là, c'était une pure merveille pour une première palette. Concernant le reste du maquillage, j'ai reporté aujourd'hui la poudre RCMA qui me fatigue avec son packaging. J'ai trop de mal avec le bouchon, ça, niveau packaging, c'est pas terrible. Après, moi, je transfère toutes mes poudres quasiment dans un capuchon, donc ça me dérange pas. Mais pas pratique, c'est le seul bémol. Par contre, en termes de poudre, aujourd'hui, j'ai mis le fond de teint Pitch Perfect de Too Faced. Et je me suis bien aperçue que c'était bien la poudre qui est juste merveilleuse. Donc je viens de la tester avec deux fonds de teint différents pour le coup. Elle convient même extrêmement bien au niveau du dessous d'œil. Elle vient flouter, lisser. Elle est incroyable. Je la valide complètement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que j'ai utilisé un des autres crayons de chez Beauty Bay aujourd'hui. J'ai pris l'espèce de bleu gris métallique qui est celui-ci. Une merveille. Je l'ai utilisé donc en muqueuse, j'ai fait mon trait de liner avec. C'est subtil parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, on pourrait penser que j'ai un trait de liner noir. Mais ça vient apporter une petite touche un petit peu plus originale, je trouve. Je valide complètement ces crayons parce que franchement, en plus, il a réussi à passer sur la partie donc pailletée, lumineuse et tout ça. Sur les mats, il paraît quand même aussi très très bien. Ces crayons, c'est des pépites aussi. Voilà, cette fois j'en ai terminé pour ce test de mes nouveautés produits. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez aussi craqué pour certains produits. Je sais que cette palette a plu à beaucoup de personnes. En tout cas, je regrette pas du tout. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye!